Après ces choses, Jésus vint avec ses disciples au pays de Judée. Et là, il demeurait avec eux et il baptisait. Or, Jean baptisait aussi à Énon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, et on y venait pour être baptisé, car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il y eut une dispute entre les disciples de Jean et les Juifs, touchant la purification. Et ils vinrent près de Jean et lui dirent, « Maître, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, et à qui tu as rendu témoignage, voilà, il baptise, et tous vont à lui. » Jean répondit et dit, « L'homme ne peut recevoir aucune chose si elle ne lui est donnée du ciel. Vous-même, mes témoins que j'ai dit, ce n'est pas moi qui suis le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui qui possède l'épouse est l'époux, mais l'ami de l'époux qui assiste et qui l'entend est tout réjoui par la voix de l'époux. C'est pourquoi cette joie que j'ai est accomplie. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est venu de la terre est de la terre, et il parle comme venant de la terre. Celui qui est venu du ciel est au-dessus de tous. Et ce qu'il a vu et entendu, il le témoigne, mais personne ne reçoit son témoignage. Amen. Il vint du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Il vint du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom, je loue ton nom éternel. Voilà, gloire à Dieu. Ici, nous avons l'évangile de Jean. Jean, il y a deux Jean dans la Bible, d'accord? Il y a Jean qui était disciple de Jésus et il va plus tard devenir apôtre, d'accord? Donc un témoin vraiment de Christ avec un mandat pour perpétuer le ministère de Christ. C'est lui qui écrit, qui nous parle de cette histoire parce qu'il était aux côtés du Seigneur. Et il y a Jean, l'autre Jean là, le Jean qui baptisait là, c'est son cousin en fait, c'est son cousin, Jean, c'est le fils de Élisabeth et Zacharie, donc une réponse à la prière, d'accord? C'était une réponse vraiment à leur prière. C'est des gens qui ont servi Dieu, c'était un couple de sacrificateurs, ils étaient justes, ils craignaient Dieu, cependant, ils n'avaient pas d'enfant en fait. Donc ils priaient pour avoir un enfant. Dans leur jeunesse, ils ne l'ont pas eu. Et c'est dans le tard de leur vie. Parce que quand ce Jean-là, comme à cette époque-là, il y avait des classes pour exercer le service dans le temple. Et Jean, donc, rentrant dans le temple, il va voir la visitation de l'ange Gabriel qui va lui annoncer cette nouvelle-là. Donc que ta femme tes prières ont été exaucées, ta femme sera enceinte. Il n'a pas cru. Et c'est pourquoi, parce qu'il n'avait pas cru, est-ce que l'ange l'a rendu muet en fait. Que jusqu'à ce qu'il voie l'accomplissement de la chose. Il a été rendu muet et parce qu'il disait que mais je suis déjà avancé en âge, ma femme elle est âgée. Donc c'était une femme âgée, tu vois. Et quand elle pouvait plus, elle était ménopausée. Sa femme, Élisabeth, était ménopausée. Donc, pour dire que Dieu, là où, au moment où on ne s'y attend pas, c'est là où souvent le Seigneur lui agit, il se manifeste. Et tant que nous n'avons pas reçu, nous prions pour quelque chose et que nous n'avons pas vu la chose, ou que Dieu nous ait dit, ma grâce te suffit. Donc, ça veut dire qu'il y a une possibilité d'exaucement. D'accord? Nous servons un Dieu, vraiment un Dieu tout-puissant, un Dieu illimité, un Dieu dont rien n'est impossible.
Et il dit que les choses qui sont impossibles aux hommes sont possibles à Dieu et que tout est possible à celui qui croit. Donc nous devons toujours, il y a une raison de croire tant que Dieu ne nous a pas dit, voilà, ma grâce te suffit. Comme il a dit à l'apôtre Jean qui avait un problème de cécité, l'apôtre Paul qui avait un problème de cécité, il avait une échade et il priait pour que Dieu puisse l'enlever cette échade. Le Seigneur lui a dit non, ma grâce te suffit, ma puissance agit dans la faiblesse. Et parfois Dieu laisse des infirmités dans notre vie pour qu'on sache qu'on est humain, que ce n'est pas nous qui agissons, ce n'est pas nous qui guérissons, ce n'est pas nous qui opérons, mais que c'est sa puissance qui opère à travers notre vie. D'accord? Gloire à Dieu. Donc ici, on a des problèmes, un problème de chair qui se pose. Voyez, un juif, c'est quelqu'un qui a la connaissance de la Torah, de la loi, peut-être même c'était un pharisien. Donc il va rentrer, l'Écriture ne parle pas de la discussion, mais une dispute. Vous savez, la dispute peut se terminer par une guerre en fait, hein, une bagarre et tout. La Bible nous parle d'une dispute en fait, concernant le fait que les gens allaient plus à Jésus qu'à Jean. Il dit, mais celui que tu as baptisé là et tu as révélé, et comment se fait-il que les gens vont plus à lui qu'à toi? On voit que ton ministère va, au lieu que ton ministère continue à prospérer, à s'étendre, à s'élargir, mais on a comme impression que ton ministère est en train de diminuer, ton ministère est en train de s'étioler, le feu que Dieu a mis en toi en train de s'étioler, et l'autre est en train de, pour le Seigneur, est en train de vraiment d'exploser en fait. Oui, de s'accroître, mais il faut que tu fasses quelque chose, Jean. Il faut que tu fasses quelque chose. Voilà, donc c'est un problème dans nos églises aujourd'hui. L'église est minée de jalousie, parce que de jalousie, des disputes, des choses de la chair, des envies. On envie l'autre, on envie l'onction de l'autre, on envie la façon de prier de l'autre. C'est charnel, alors que, en fait, un homme ne recevra, c'est ce que l'apôtre dit, c'est ce que Jean retorque à ces pharisiens-là, qu'un homme ne recevra que ce qui lui a été donné du ciel. Je crois dans le livre de Jacques 1, 17, 19, par là, il nous a dit que tout don parfait, toute grâce excellente descendent des Pères de lumière, en qui il n'y a point il n'y a pas d'ombre de variation en fait. Donc Dieu ne varie pas et tous les dons viennent d'en haut. Alléluia. C'est Dieu qui donne les dons. Les dons, ça c'est pas des choses que tu peux acheter. C'est pas tu ne peux pas imiter. C'est un don que Dieu met dans la vie d'une personne pour servir Dieu, d'accord? Pour servir Dieu, c'est un don. Et Jean, tu ne peux pas être en compétition. Ce n'est pas, c'est pas des rivalités en fait, d'accord? Parce que chacun a un domaine bien spécifique en fait. On est unique en fait. On est unique. On n'a pas envie. Si je peux exercer comme Georges, si je peux évangéliser comme Jordan, c'est pas possible. Si je peux intercéder comme François, c'est pas possible ça. Il faut que chacun doit reconnaître ses limites. Et l'apôtre Paul l'avait compris. Il dit que nous pouvons parler au-delà des limites que Dieu nous a imposées. C'est Dieu qui met les limites au service qu'il nous communique. Hein. Ce n'est pas un service dans la chair. On voit ici, ils sont dans la chair, ils rentrent, donc il veut pousser Jean à rentrer en conflit avec son cousin en fait. Que non, et on le voit aujourd'hui, il y a des gens qui, au lieu de prêcher le royaume des cieux, on va se mettre à taper sur, parce qu'on voit peut-être que Dieu fait émerger telle personne, Dieu fait réussir, on commence à taper sur lui, on commence à inventer des histoires. C'est le christianisme dont le diable a réussi à voir. Et on voit l'attitude de Jean parce que c'était un homme de l'esprit. Et nous voyons même quand Jean a commencé son ministère dans le désert, donc il connaissait son appel, il connaissait sa vision, c'est à quoi Dieu l'a appelé. Il savait qu'il était il était venu pour préparer le chemin de Jésus. Il n'était pas venu pour faire obstacle ou pour faire ombrage. Tu vois? Et il va même dire que quand au bord du Jourdain, Dieu lui a montré l'agneau de Dieu là qui ôte le péché du monde. En disant, celui sur qui tu verras l'Esprit de Dieu descendre sous la forme d'une colombe, c'est lui qui baptise de Saint-Esprit. C'est lui l'agneau de Dieu. Et Jean va présenter, parce que quand il a eu cette vision-là, cette révélation, il va présenter
aux foules, parce qu'il y avait des foules qui le suivaient, des foules qui croyaient dans le message de Jean. Les gens venaient, ils marchaient à pied, il avait une telle onction que les gens, ils fuyaient les synagogues. Hein? Ils marchaient, ils allaient dans le désert pour aller écouter Jean prêcher, en fait, au bord du Jourdain. Et Jean est resté dans la vision de Dieu. On n'a pas vu Jean-Baptiste essayer, parce que si tu ne fais pas attention, même ta chair peut chercher à prendre le dessus. Et il y a même des gens, comme tu vois, là c'est des disputes. Non, mais il faut essayer tu peux même changer de message. Non, mais essayer d'amener les gens à s'attacher à toi, à t'idolâtrer. Donc sortir complètement du message. Au lieu de présenter aux gens le royaume des cieux, c'est ce que Jean présentait aux gens. Tu peux changer, tu peux décider de créer un système pour rendre les gens dépendant de toi. Et Jean n'a pas cédé à la chair, chers frères et sœurs, et il est resté spirituel, reconnaissant ses limites, reconnaissant que Jésus était plus grand que lui. Alléluia. Donc il fallait que lui il diminue. Donc il était son ministère, donc son ministère devait prendre fin. Les gens ils sont en compétition, il y a beaucoup de compétition, même les gens qui disent être réveillés. Oui, si vous êtes combien dans votre assemblée. Quand moi je vois même la Bible ici, je vois, quand je lis les Écritures, et il nous a dit que toute Écriture est inspirée de Dieu. Donc les hommes qui ont écrit ce livre, tous ont été inspirés. Mais on voit que la façon dont Amos a été inspiré, c'est différent de Ésaïe ou Jérémie. Donc il y a certains prophètes qui ont plus écrit. Ils ont 50 chapitres. Certains, ils ont un seul chapitre. Tu vois, est-ce que ça veut dire que celui qui a un chapitre n'était pas dans la volonté de Dieu? Mais c'est Dieu qui nous donne chacun, il nous donne une portion. Dieu nous donne une portion et on fonctionne par rapport à notre fonction, à la portion que nous avons reçue. C'est comme ça, en fait. Donc, il n'y a pas de compétition, de rivalité. C'est une seule église, en fait. Hein. C'est l'église du Seigneur, celle qu'il a acquise au prix de son sang. C'est une seule église avec on appelle ça comment? Avec les membres qui sont différents. Donc, tous les membres ne peuvent pas être, je ne sais pas, jambes. Hein? Hein? Si tout le corps est jambes, où sera la main? Hein? Où sera la bouche? Tu vois? Et tous les membres n'ont pas la même grosseur, en fait. Tu vois? Il y a certains membres qui sont plus petits que d'autres, en fait. Mais c'est l'ensemble. Mais tout le corps est utile, en fait. Tous les membres, même le membre le plus petit est utile. On a besoin des ongles. Hein. Parfois, pour se gratter, on a besoin de l'ongle. Oui, bien sûr. Ouais. Et certains membres de nos corps ne sont pas visibles. Et pourtant, ce sont des membres qui sont vitaux, c'est des membres qui sont vraiment vitaux pour nous permettre de vivre. Hein. Je ne sais pas comment on peut vivre sans le cœur. Hein. Ou sans le foie, c'est pas possible. Vous voyez? Donc il ne faut pas rentrer, il faut qu'on prêche aux gens la parole de Dieu, pas les paroles des hommes, chers frères et sœurs. Et l'objectif, c'est d'amener les gens à Christ, de les présenter. Jésus, c'est lui le sauveur de l'humanité. C'est Jésus qui sauve les hommes. C'est lui qui pardonne les péchés des hommes. C'est lui qui nous transforme de l'intérieur, chers frères et sœurs. Alléluia. C'est Christ qui transforme. C'est lui qui baptise de Saint-Esprit. Ce n'est pas les hommes. C'est lui qui baptise de Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Il n'a même pas besoin des hommes pour le faire. Dans le Nouveau Testament, on ne voit pas trop comme dans le régime de la loi où les gens recevaient le Saint-Esprit à travers des impositions de main. Mais on ne voit pas trop ça dans la Nouvelle Alliance. Hein. Les gens y prient et puis l'Esprit de Dieu descend. Alléluia. Voilà. Et c'est quand il y a ce n'est pas quelque chose qui est systémique. Hein, où Dieu peut utiliser un homme pour transmettre. Dieu peut utiliser un porteur d'onction pour transmettre. Encore, il faudrait que ça soit conduit par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas les choses qu'on voit où on organise. Oui, allez, voilà, le 25 décembre, on choisit des personnes. On dit oui, on va vous transmettre le manteau. Quel manteau? Ça, c'est la chair, ça. C'est religieux. C'est Dieu qui nous donne son manteau. Alors, et quand Dieu nous visite,
D'accord? Je dis que Dieu peut utiliser un homme pour te transmettre. J'ai souvent reçu des portions d'onction parce que il y a des niveaux en fait. D'accord? Il y a des niveaux d'onction que le Seigneur veut nous amener. Il y a des niveaux et Dieu peut il peut te visiter même dans ta propre chambre, même dans ton lieu de travail, même en marchant comme ça dans la rue. L'Esprit de Dieu, le Seigneur ajoute l'onction dans ta vie, où il peut utiliser les impositions de main d'un tiers pour continuer à remplir ta vie de son onction. Alléluia. Continuer à te revêtir. Donc on voit ici, nous devons être centrés sur la personne. Sur la personne, nous sommes comme Jean, les amis de l'époux, là pour présenter Christ aux hommes, hein, les amis de l'époux, et on doit se réjouir de ce que Christ se marie avec son épouse, l'Église en fait, d'accord? On doit se réjouir de ce que Dieu fait dans la vie des uns et des autres. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. C'est ça, mais ça demande vraiment que nous soyons dans l'esprit, dans l'esprit de Dieu. Alléluia. Donc c'est le Seigneur qui fait, il faut qu'il croisse. Et si nous voulons, nous aussi, spirituellement, nous voulons grandir. Nous voulons que Christ grandisse en nous, il faut qu'on diminue dans la chair en fait. Hein, dans la chair, dans les envies de la chair, des conceptions charnelles, et pour laisser l'Esprit de Dieu vraiment prendre possession. Et on va penser, nous aurons la pensée de Christ, on va penser Christ en fait. C'est-à-dire on peut avoir des projets, mais vraiment nous aurons la pensée du Seigneur par rapport au projet qui se présente à nous, pour faire la volonté de Dieu, d'accord? Oui, pour faire la volonté de Dieu, pour aller dans la direction de Dieu. C'est comme ça, mais c'est des vies qui sont, Dieu a besoin des vies saisies, alléluia. Il faut de la place, il faut donner la place au Seigneur. Comment le Seigneur va grandir en nous si on ne lui donne pas, si on ne s'ouvre pas à lui? C'est pas possible. Il faut qu'on s'ouvre complètement à Dieu. Alléluia. Et c'est comme ça. C'est une œuvre qui est spirituelle. D'accord? Le service, c'est un service spirituel. Paul dit que nous avons reçu le ministère de l'esprit. C'est pas le truc c'est pas un ministère de la chair. C'est pas un ministère, c'est le ministère de l'esprit. C'est au-delà de la chair. Tu es porté par le Saint-Esprit pour adorer Dieu. Tu es porté par le Saint-Esprit pour témoigner, chers frères et sœurs. Ta vie est contrôlée, influencée par le Saint-Esprit. Ce n'est pas des trucs de la chair. Nous, on peut partager ce témoignage. Nous sommes allés envoyés par quelqu'un là pour récupérer un moteur quelque part là. Et Dieu a permis, je ne sortirai pas de cette maison sans parler de Jésus à cet homme. Je lui ai parlé de Jésus et son cœur était ouvert. On lui a demandé de rencontrer Christ, il est esprit. Et il y a une autre dame après on est parti chez une autre dame où elle s'est mise à elle dit qu'elle a très mal au rein. Elle ne comprend pas. Et Jordan lui a proposé la prière. Donc avant cela, je lui ai dit que voilà, que le Seigneur Jésus guérit, ça n'a rien à voir avec les religions, les impositions des mains sont bibliques. Elle acceptait, se prêtait à cet exercice. Et Jordan a prié. Je suis encore venu ajouter une couche. Mais elle dit, mais je pensais que c'était un mal. J'ai senti comme si c'était un verre qui est parti. Et elle était complètement... Oui, elle était complètement... le Seigneur l'a libérée comme ça. Donc, on est des instruments. C'est pas, tu ne peux pas dire, Dieu, utilise-moi. Dieu t'utilise. C'est-à-dire que tu dois... Rends-moi... Dieu veut nous... Dieu vit en nous, alléluia. Et nous portons Dieu en nous. Des vases. C'est-à-dire que nous portons quelque chose, un trésor de gloire dans les vases de terre. On transporte Dieu. Dieu ne vit pas dans un truc, dans un bâtiment, dans une structure, dans une organisation. Nous portons, on est des temples ambulants. On est des temples ambulants. Et puisque Christ, il est la guérison, il est la restauration, il est paix, il est joie. Donc, on est appelé à transporter partout où on va. C'est-à-dire, vous recevrez une puissance. Et vous serez quoi? Vous serez mes témoins. Alléluia. On est des témoins partout, là où on nous envoie. On est là pour, on doit témoigner. En fait, l'Esprit de Dieu tellement va nous presser. C'est ça, en fait. C'est l'Esprit de Dieu qui va nous pousser. C'est-à-dire que, indépendamment de nous-mêmes, parce que notre vie est saturée par le Saint-Esprit, nous allons être utiles pour lui. Il va se servir de nous. Ce n'est pas des trucs que tu vas essayer de forcer. Non. Vraiment, même quand tu voudras te taire, l'Esprit de Dieu, c'est comme un feu. Jérémie dit que j'ai décidé que je ne ferai plus mention de toi. Il dit que mais c'est comme un feu en moi, alléluia, qui fait que malgré la persécution, malgré tout ce que les gens peuvent dire de mal pour essayer de me décourager, mais je suis amené à parler, je suis amené à continuer à faire l'œuvre de Dieu.
Ce n'est ni par puissance, ni par force, hein, mais c'est pas l'Esprit de Dieu. On ne peut pas éteindre le Saint-Esprit, d'accord? Ça peut arriver qu'il y a des hommes de Dieu qui ont été décapités, hein, qui ont été tués, mais l'Esprit de Dieu continue à vivre. Le Seigneur a dit, c'est une promesse, il a dit qu'il sera avec vous éternellement, d'accord? Éternellement. Et c'est celui qui baptise le Saint-Esprit là. C'est vers lui que nous devons... oui, mais c'est vers lui que nous devons nous tourner. Hein? Le Seigneur, il a le feu et notre vie sera en feu. Si on va vers le Seigneur, notre vie sera en feu pour lui. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est lui. Jean l'a présenté. C'est pas un homme. Hein? C'est pas un pasteur. C'est pas. On peut être à côté même d'un homme oint, de quelqu'un qui est oint, mais notre vie elle est être perdue en fait. Notre vie. Il y a des gens qui ont travaillé sur. Parce qu'il y a des gens qui vont dire oui, peut-être c'est le prédicateur là, il ne me prêche pas bien. Donc ça, c'est la chair qui trouve souvent des excuses comme ça. Tel prédicateur. Il y a des gens qui ont été avec Moïse. Moïse a fait 40 jours, 40 jours. Il a reçu la loi. D'accord? Mais il y a des gens qui sont morts, hein, qui n'ont pas obéi, qui n'ont pas voulu obéir, qui n'ont pas obéi à la parole de Dieu. Ils trouvaient toujours des excuses, des raisonnements. Donc voilà, ils n'ont pas obéi, ils sont morts dans le désert. Tu vois, ils ne sont pas rentrés dans le pays de la promesse. Il y a des gens, il y a des incrédules, même du temps de Jésus. Il y a des gens qui ont côtoyé. Judas a choisi sa propre voie. Donc c'est comme ça n'a pas changé en fait. D'accord? Il y a des gens qui ne veulent pas, qui sont complètement fermés, hermétiques, parce que ben voilà, ils ont des raisons en fait. Ils ont leurs propres raisons, mais leur vie ne tourne en rond. Vous savez, le péché, les ténèbres, le péché c'est l'image des ténèbres. Hein. Quand quelqu'un est dans les ténèbres, mais sa vie est statique, tu ne peux pas bouger en fait. C'est un peu comme en Égypte, tellement il y avait les ténèbres que les gens ne pouvaient pas, tu ne pouvais pas te déplacer. Non. Tu ne peux pas, tu vas rester tel que tu es. Les années vont passer et ta vie ne va pas bouger d'un camp. C'est comme ça. Donc la lumière est là, parce que c'est la lumière, on a besoin de la lumière pour nous éclairer. Hein, pour avancer, Dieu va t'éclairer comme ça. Tu vas dire que mais je suis dans une chambre où il y a les serpents, les scorpions, tu vas fuir. Tu ne vas pas rester dans cette... oui, c'est comme ça en fait. Et le Seigneur est là pour nous éclairer. Il nous éclaire à travers sa parole de Dieu. C'est à nous d'accepter cet éclairage-là, alléluia, pour que nos vies deviennent des lumières. Hein. Vous êtes la lumière du monde, là où il nous a placés. Et à notre tour, nous allons éclairer les gens pour les sortir des ténèbres du péché. Que le nom du Seigneur soit glorifié. On va prier le Seigneur, vraiment ce soir, on ne tombe, vraiment que chacun a son couloir. Tu n'as pas à vouloir imiter, à singer. On n'est pas des singes, d'accord? On est unique, alléluia, et Dieu nous utilise avec nos mots, avec nous tels que nous sommes. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds. Tel que Dieu nous utilise, il s'essaie de nous tels que nous sommes. Tel que nous sommes. On ne rentre pas dans la peau de quelqu'un en fait, d'accord? Ou je vais chercher à prier maintenant comme... Dieu ne va pas te dire parce que tu vas chercher à prier comme Françoise. Non, c'est pas possible. Alléluia. Donc chacun, on a une mesure que Dieu nous donne. Et c'est en fonction de cette mesure-là qu'on fait l'œuvre de Dieu. Alléluia. Donc c'est comme ça, Seigneur. En ce soir, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons bénir ton nom, Seigneur. Vraiment, sors-nous de la distraction. Sors-nous des œuvres de la chair. Père, tout est grâce. C'est toi qui fais l'œuvre. Mon Dieu et mon roi, Seigneur, nous te remercions. Ta parole, c'est la vérité. Seigneur, nous prions en ce soir que tu continues à relâcher ton onction, Seigneur. Mon Dieu, mon Père, tu dis que si nous sommes fidèles dans les petites choses, alors tu nous confieras des grandes choses. Seigneur, nous prions vraiment, Seigneur, que tu nous réconcilies avec ta parole, Seigneur. Que tu nous réconcilies avec la vérité, Seigneur Dieu. Parce que tu dis que la vérité qui affranchit, Seigneur, c'est la vérité qui rend libre. Que l'onction de ton esprit continue à tomber sur nous. Que le souffle de ton esprit se fasse sentir dans nos cœurs, dans nos vies. Que ta présence soit réelle, Seigneur Dieu. Que les œuvres de la chair soient complètement détruites. Seigneur, nous voulons prier pour cette assemblée, Seigneur. Nous ne voulons pas tomber dans les compétitions, les rivalités. Seigneur, mon Dieu, mon Père, qui connaît quoi, qui lit plus la Bible, qui jeûne plus. Nous ne voulons pas, Seigneur, tomber dans les œuvres complètement, les disputes complètement charnelles. Seigneur, nous prions vraiment que tu souffles, Seigneur, un vent de sainteté, un vent de pureté. Que le feu de ton esprit soit une réalité. Nous voulons marcher dans l'esprit. Seigneur, touche nos lèvres, touche notre langue, Seigneur Dieu. Remplis nos cœurs. Seigneur, que nos vies soient débordantes de ta présence. Mon Dieu, mon Père, Seigneur Dieu,
afin que, Seigneur, nous soyons en capacité, Seigneur, à chaque instant, de pouvoir publier tes louanges, Seigneur Dieu, t'adorer dans le puissant nom de Jésus. Seigneur, purifie-nous, Seigneur. Alors nous serons purifiés. Seigneur, mon Dieu, mon Père, donne-nous de l'âme qui publie tes louanges, Seigneur. Sors des disputes, Seigneur Dieu, des discussions inutiles, folles. Seigneur, mon Dieu, mon Père, qui ne nous font pas avancer, qui ne nous font pas progresser, Seigneur. Que l'onction de ton esprit, Seigneur, tombe encore, Seigneur. Tombe les distractions, Seigneur. Mon Dieu, mon Père, Seigneur, des œuvres de la chair. Mon Dieu, mon Père, Seigneur Dieu. Que tu sois élevé dans nos vies, Seigneur Dieu. Et que notre chair, Seigneur, puisse diminuer, Seigneur. Dans le nom de ton Fils et Jésus. Sois béni pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Tu conduis et tu diriges toutes choses, Seigneur. Oh, que ton nom soit béni, Seigneur. Béni soit le nom. Béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, Seigneur, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Adorons le nom. Adorons le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Adorons le nom du Seigneur. Témoignons le nom. Témoignons le nom. Témoignons le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, tout. Oh Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, Seigneur. Témoignons le nom du Seigneur. Alléluia, toi, Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, il est Seigneur. Il est sorti du tombeau.